Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour. Et c'est un jour de maison où il fait pas beau. Il pleut pas. Je pars dans quelques jours à Madagascar. Et là je suis en train de préparer. Alors non pas mes bagages machin, tu sais que ça je fais à l'arrache et je m'en fous. Mais tout mon travail, j'ai tellement de boulot. Oh mon dieu. Voilà, mais on est le matin et avant tout il faut que je me nourrisse. En fait on n'est pas vraiment le matin parce qu'il est 15h, non 14h, il est 14h. Et je sais pas pourquoi je suis un peu épuisée en ce moment. Je sais pas pourquoi je suis un peu fatiguée, mais genre très. Et hier je me suis couchée pas trop tard, tu vois, il était 3h30. Bon oui j'avoue c'est un peu tard mais pas trop. Ce matin mon corps il m'a réveillée à 7h, après il m'a réveillée à 8h. Après je me suis dit soit je me lève soit je me rendors. Finalement je me suis rendormie. Et là je me suis réveillée genre à 13h30 quoi. Et c'était dur de sortir du lit. Bref, le programme d'aujourd'hui c'est qu'il faut que je travaille à fond pour que demain je puisse, ou ce soir, tiens ce soir ce serait vachement bien, pour que je puisse te préparer une tonne de vidéos. Là je t'ai préparé toutes les vidéos pour quand je suis à Madagascar, donc t'inquiète, ça va bien se passer. Et il faut que je nettoie la maison aussi. Voilà mec. Bon je vais me faire ce que je mange tous les jours, porridge. J'ai découvert une chanson qui me rend dingue, mais dingue, c'est celle-là. Tu me vois là, c'est celle-là. C'est une chanteuse tunisienne je crois. Enfin, c'est repris d'une chanson tunisienne, mais après la meuf qui reprend le cover, je sais pas si elle est tunisienne. Attends, faut que je te la ramène. Oh elle me rend dingue. Non c'est pas celle-là. Je l'ai trouvé, c'est une meuf qui fait des vidéos sur YouTube qui l'a mise dans une de ses vidéos et je suis tombée amoureuse. Voilà l'histoire. Bon, c'est des mois que j'ai pas été amener mes trucs, ma chaîne de recyclage, je crois que c'était cet été la dernière fois. Donc ça c'est tous mes déchets plastiques et cartons depuis cet été. Et il est temps d'aller vider des trucs. Bon, toi et moi on va faire une soupe. Toi et moi, parce qu'on va partager ce moment. On va faire une soupe de poireaux. J'ai envie de soupe. D'abord, il faut boire de l'eau. Faut que j'aille travailler. En fait, tu sais, aujourd'hui, j'étais en mode un peu dépression de la vie de YouTube, mais tu commences à me connaître. Tu sais que ça m'arrive à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y avait 2 choses qui revenaient. Premier truc. Je me demandais, est-ce que ça a un sens en fait tout ça, tout ce que je fais, de sortir autant de vidéos, de passer ma vie sur internet. Parce qu'au final je suis sur mon ordinateur du lever au coucher, c'est-à-dire de genre 9h du mat à 2h du mat tous les jours. Je fais rien du tout. Quand je dis rien, c'est-à-dire j'ai pas d'amis, j'ai pas de vie sociale, je sors jamais, je fais pas d'activité. Et hier, et aujourd'hui, c'est surtout hier ça, hier je me dis mais est-ce que tout ça a un sens, est-ce que je fais bien? Tu vois, et je repensais au fait que quand on a une passion, il faut sacrifier des choses, qu'on peut pas tout avoir. Ça d'ailleurs, je l'avais réalisé avec une vidéo de Raj que j'aime beaucoup, que je te mettrai dans la barre d'infos, qui est vraiment intéressante. Et si je l'oublie, redis-le moi, parce que tu sais que je vais l'oublier. Et dans sa vidéo, en fait, il expliquait que il faut faire des sacrifices, et que c'est les gens qui font des sacrifices justement qui réussissent, et qu'on se détermine un petit peu par ce qu'on ne fait pas. Et j'étais quand même un peu triste, tu vois, je me disais purée mais il y a tellement de choses que je fais plus, que je fais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Non j'allais dire j'ai pas trouvé la réponse. J'ai la réponse, je pense que ça vaut le coup sincèrement. Et c'est drôle parce que je disais ça et au moment, et ce matin je reçois une lettre d'une meuf qui m'écrit de Pologne, qui est trop gentille, qui m'envoie une lettre trop mignonne. Je reçois aussi une autre lettre d'une meuf de je sais plus où.
magnifique de ouf. Et je reçois aussi un message d'une fille vraiment qui me... En fait qui m'explique que ça a un sens ce que je fais sur YouTube, tu vois. Et c'est comme si l'univers m'avait répondu. Mais il n'empêche qu'hier j'étais un peu triste quand même. Et aujourd'hui j'étais un tout petit peu triste, pourquoi? Parce que j'aimerais faire beaucoup de choses et que j'ai pas assez de temps et que tu vois c'est la meuf qui est complètement l'inverse de ce qu'elle disait hier. Tu sais, genre hier j'étais triste parce que j'avais pas le temps de faire des trucs de ma vie. Et là j'étais triste aujourd'hui parce que je me rends compte que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais, d'avancer aussi vite que j'aimerais. Mais en même temps d'avancer trop vite ça n'a pas de sens, j'en ai conscience. Et mais tu sais que je suis comme ça, hein, tu commences à me connaître, je suis toujours dans une espèce de frustration d'avoir envie de faire des choses tout le temps et aussi j'ai toujours l'impression de mal faire, je me remets beaucoup en question et j'ai l'impression de ne pas faire assez. Également je culpabilise tout le temps de ne pas faire assez et aujourd'hui c'était vraiment ça, voilà, c'était ça mon truc. De me dire putain ben là au lieu de faire ça je pourrais travailler, je pourrais faire ça. Bon j'ai fait le ménage toute la journée, j'avoue je l'ai fait lentement, j'ai fait à la cool, il est 18 h, on est bien. Mais ouais. Bref. Ça me fait dire qu'il faut que je travaille 10 fois plus en vérité. Mais c'est fou en fait, de travailler 10 fois plus. Quoi qu'il en soit, la vie est magnifique. Je suis très heureuse de partager mes journées avec toi et de t'offrir tout mon temps. Je te le ferai avec grand plaisir. Et là, mis à part tout ça, il faut bien que je fasse à manger parce que j'ai un mec à nourrir. Il est 19 h. Je vais commencer à faire à manger. Et je vais faire donc la fameuse soupe de poireaux. Je voulais faire des pommes de terre mais mon mec a décidé qu'il voulait plus. Manger des vrais trucs. Donc on va faire la soupe de poireaux ensemble. L'idée c'est de faire une soupe de poireaux. Qu'est-ce que je vais dire? Je pense que dans ma soupe je vais faire une soupe légère et je vais faire poireaux patates. Et je vais mettre genre 2-3 patates et des poireaux. Et ce sera très bien. Je veux un truc léger. J'ai besoin de légèreté parce qu'en fait, en ce moment, je suis folle. Attends. En ce moment, je passe ma vie... Oh, tu me vois pas, c'est chiant. J'aimerais bien avoir de la lumière un jour dans cette vie. Je passe ma vie à bouffer du fromage. J'ai encore la folie du fromage, tu t'en souviens? Je passe ma vie à manger du fromage et quoi d'autre? Et une noix de cajou. Et du pain. Et je te jure je bouffe ça toute la journée et ça me fait trop mal au ventre, je suis folle et en fait j'arrive pas à m'arrêter. Et le fromage que je mange c'est du camembert, pour te dire. Alors en fait pour faire ma soupe je vais prendre le blanc du poireau, tu vois. Mais ça je vais le garder parce qu'en fait je vais pouvoir faire un bouillon avec. Faut pas les jeter, hein, faut les garder, ça se mange. C'est tout pareil sauf que c'est un peu plus sec. Et je vais les congeler. Je mets du vinaigre pour les nettoyer un peu. En fait je crois qu'il faut que je prépare mes repas à l'avance. Pas mes repas mais mes... Ouais, parce que c'est trop dur tous les jours de trouver ce qu'on va faire à manger, c'est la misère. Du coup j'ai jamais d'idée. Alors pour les mettre au congé, je vais utiliser un sac classique que j'ai lavé, que j'ai déjà réutilisé plusieurs fois. C'est ce qui me reste de ma vie d'avant. Et si je voulais, je pourrais même le faire repousser en le mettant dans l'eau. En fait, si tu le mets dans l'eau, la racine, ça repousse, ça refabrique un poireau. Tu l'as avec tes enfants, tu verras, ça marche très bien. Jean le routier roule sur la route, il y a les arbres, il y a les champs. La pluie qui tombe à grosses gouttes, il y a les virages, il y a le vent. Chante Maradine dans sa cuisine, il sera sûrement fatigué. Alors, maintenant, je vais mettre mes morceaux de trucs dans l'eau bouillante. Je vais faire bouillir et je vais rajouter mes patates. C'est simple, c'est méga simple la soupe. C'est un monsieur avec une lettre, il a l'air sombre et ennuyé. La compagnie, condoléances, un accident, faut signer là.
Et alors l'eau qui m'a servi à nettoyer les trucs là, comment ça s'appelle, les poireaux, je l'utilise pour mes plantes. Faire cuire des œufs durs pour Farid, je pense que je ferai une petite salade. Et en fait, tu sais, ça c'est le truc vapeur là, le totaliseur de Marion. Et donc là, pendant que la soupe elle cuit, normalement ça s'utilise pas comme ça, je sais. Mais là, pendant que la soupe elle cuit, ici à la vapeur, je vais faire mes œufs. Voilà. Tu sais que je m'habille comme une vieille, je te l'ai déjà dit, je crois. Hein. Enfin, tu l'as vu que je m'habille comme une clocharde. Et j'ai ce merveilleux débardeur thermolactyle d'une marque de vieux que j'adore. Attends, comment ça s'appelle? Ah, je sais pas, la marque de vieux là. Attends. Thermolactyle. Bon, Damar. Et tu vois, en fait, tout à l'heure, j'ai oublié mon pull, qui est un pull polaire de chez Decathlon. Parce que tu sais, Decathlon, c'est ma marque de vêtements préférée. Et c'est la vérité. Et en fait je l'ai oublié sur le chauffage. Donc là je vais vivre avec toi un moment d'extase. Je vais mettre mon pull et il est chaud. Voilà, je partage ce moment d'extase avec toi. Et ça peut me rendre vraiment heureuse pour tout le reste de la soirée. Réellement. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Oh c'est magnifique. Oh mon dieu. Oh. Tu vois, moi j'ai pas besoin d'avoir la classe. Tu me mets un pull polaire, un pantalon polaire au thermolactyle, ce que j'ai. J'ai un pantalon thermolactyle de ski de chez Decathlon. Si tu travailles chez Decathlon et que t'es patron de Decathlon et que tu veux me sponsoriser, j'accepte. Parce que Decathlon c'est ma marque préférée. Des bonnes petites chaussettes épaisses et on est bien, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir la classe dans la vie. Juste avoir chaud. Il y a des gens, ils ont pas chaud dans leur vie, t'imagines? Et nous on fait du cinéma pour avoir la classe. Il y a des gens là, ils dorment dehors. Ça n'a pas de sens. Bon, voilà mec, allez, pendant que ma soupe elle cuit, je suis bien aujourd'hui, je vais travailler. Ah, je vais faire ça. Tu te souviens? Ah bah non, tu te souviens pas? Si tu te souviens, si tu regardes toutes mes vidéos, est-ce que tu regardes toutes mes vidéos? Tu sais que j'ai acheté ça. Alors, c'est un truc Velleda. Et j'ai décidé de marquer en fait tous mes objectifs et tout ce que je veux faire sur ce truc Velleda et de l'accrocher dans mes toilettes. Ouais, parce qu'en fait, je me dis que mes toilettes, c'est un endroit où je passe beaucoup de temps. Donc, autant en profiter, autant rentabiliser ce temps. Et plutôt que de faire du téléphone, eh ben, quand je ferai caca, je pourrai méditer sur mes projets. Je trouve que c'est plutôt bien. Donc, on va faire ça. Ah, d'accord. Ah oui, en fait, pour faire, d'accord, 15 000 emballages, en gros. Merci Velleda. S'il y a le patron de Velleda qui me regarde, merci d'utiliser autant d'emballages pour ton truc. Ah ouais, carrément. Bon bah écoute, sache que je vais les recycler tes emballages et qui vont partir soit dans le truc de recyclage, soit mangés par mes verres. Je sais pas encore parce que j'ai un peu de la peine à leur faire manger des papiers comme ça avec des encres. Je suis pas convaincue que ce soit une bonne idée, donc dis-moi si jamais tu travailles dans les verres ou si t'as une expérience dans le lombricompostage. Confirme-moi que j'ai bien raison de me méfier de tous ces papiers avec de l'encre. Alors est-ce qu'il est grand ce tableau? Ah oui, c'est épais quand même. Ah ouais, c'est bien épais. Ah coup, je m'attendais à un truc moins bien. J'ai l'impression d'être une youtubeuse et de faire un haul. Ah oui, d'accord, c'est petit comme ça. Ah ok. Ah non, en fait, c'est tout petit. Ah, je m'attendais pas à ça. Je suis... Ok, bon ben... Allez, c'est parti. Hein. Alors, j'ai pas envie de faire un truc artistique. Je compte pas sur moi pour faire un truc à la youtubeuse, un truc joli. Je m'en... carrément haricot, que ce soit beau. Je veux juste que ce soit clair. Voilà. Tu sais, moi, tout ce qui est joli et tout, ça me passe par là. Mais avant de faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la
Musique. C'est dur d'écrire sur amour en fait. Avec ta robe rouge et du jus d'ananas. Cacher mon vrai visage. Pourquoi la vie est? Non! Pourquoi la vie est? C'est très moche. Très moche, mais c'est pas grave, ça me permet d'y voir plus clair. Je te montre en gros ce que ça donne. Ça donne un truc comme ça. T'as Farid d'un côté, Laetitia de l'autre et un entre-deux. Ici j'ai mis les projets communs, là les projets de Farid, là les projets de moi. Je remarque que j'ai beaucoup de projets. Voilà, bon, c'est moche. Mais c'est pas grave parce que moi ça me donne un aperçu en fait de ce que je veux pour cette année 2017. Tu vois le délire. Je pense que ce truc Velleda c'est la plus grosse galère de la terre. Et je crois que j'aurais dû dessiner une fois qu'il était collé. Je pense qu'en fait je me suis bien manqué. L'idée c'est que pendant que je fais mon petit pipi, qui est pas toujours un pipi, je puisse voir ce qui se passe dans ma vie et mes projets. Donc on va le mettre ici, tu vois. C'est ça l'idée. Ouais, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée d'écrire avant. Et je pense que c'est vraiment la merde. Oh putain, ça m'énerve, c'est en train de m'énerver, ça y est. Ah, je l'ai déchiré. Patron de Velleda, ton produit c'est vraiment de la merde. Mais vraiment de la merde. Je l'ai redéchiré. Oh non, je suis deg. Ah oui, c'est vraiment de la grosse merde en fait. Oh non, je l'ai redéchiré encore. Ah, c'est vraiment pourri du cul ce truc. Oh là là, c'est nul. Moi, je suis absolument pas patiente pour toutes ces merdes là. Voilà, allez, adieu. Trop contente, il y a ma copine Charlie aux plumes qui arrive là, qui est à ici, du coup on va aller voir. Mais bon, je finisse ma soupe. Maintenant qu'elle est chaude, je vais la mixer. Oh là là, c'est magnifique. Coucou, on est genre 2 heures et quelques après tout à l'heure. Et j'ai passé du temps avec ma copine Charlie aux plumes, c'était trop bien. Et là je suis rentrée, j'ai retrouvé ma petite soupe qui est magnifique. Mais magnifique, avouez, elle donne trop envie. Moi-même elle me donne trop envie. Et je vais me faire ma petite soupe de la nuit. Et c'est trop bien. J'ai jamais compris cette phrase dans la chanson. Oh, j'ai mal au dos, j'ai tellement mal. Oh, attends, on va demander à Siri s'il peut faire quelque chose pour moi. Siri, j'ai mal au dos. Voilà, regardez. Franchement, t'as sûr du steak. 3 chiropraxiens. Je ne connaissais même pas ce mot. Je l'avais déjà entendu, mais je ne l'utilise pas. Et bienvenue à tous les nouveaux. Il y a eu plus de 8000 abonnés en une semaine sur ma chaîne. Merci à tous, bienvenue. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer dans le projet Oui et l'essayer aussi. Si vous voulez vous rencontrer entre Yesman et Yeswoman, je vous indique le lien du groupe pour tous les gens qui voudraient rencontrer d'autres gens qui le feraient maintenant. Et je vais aussi créer un événement, 15 jours de Yesman et Yeswoman. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien aussi. Parce que moi, en fait, la chance que j'avais dans ce projet, c'est que je le faisais seul, mais je parlais en vidéo, donc j'avais une sorte de motivation extérieure, une sorte de pression positive. وأطير وأرفرف في الفضاء وأعيش على دنيا الفضاء وكفاية عمري اللي قضاء وأنا بخاف في المنام أنا بخاف